Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à inverser des nombres complexes. Alors je vais commencer par un complexe assez simple, donc ici un imaginaire pur, comme vous pouvez le voir, et après on fera dans une autre vidéo donc un complexe de façon un peu plus générale. Oui, parce que de base je voulais faire juste ce complexe de façon générale, mais je me suis rendu compte en tournant la vidéo, et je crois que je dois te dire que c'était pas forcément évident le cas que je vous avais donné. Donc on va commencer sur l'imaginaire pur. Après, donc, du coup, comme ça, vous aurez la continuité sur un imaginaire, enfin, sur un complexe de façon plus générale. Alors, donc, le complexe suivant, c'est 4i, ok, z égale 4i, et on doit donner l'inverse de ce complexe. Alors, petite règle, donc là, je laisse mettre la vidéo en pause, calculer 1 sur z, qui correspond à l'inverse de cet imaginaire, de ce complexe, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, bon, pour des réels, calcul des inverses, a priori, c'est pas quelque chose de très difficile, ok. Soit j'appuie puissance moins 1 et en fait, faire un nombre à la puissance moins 1 ou l'inverse de ce nombre, bah, c'est 1 sur le nombre. Sauf que pour des complexes, une petite difficulté qu'il va y avoir, c'est que, ok, vous allez faire 1 divisé par votre complexe, mais, justement, dans le résultat que vous devez avoir, le i là, la partie imaginaire, jamais on doit la trouver au dénominateur. C'est pareil que quand on fait pour les réels, l'inverse de racine de 2, ok? Racine de 2 à la puissance moins 1, donc l'inverse de racine de 2, on dirait à première vue, ça fait 1 sur racine de 2. Sauf que dans les réels, nous, on n'aime pas les racines carrées au dénominateur. Donc, c'est là que j'ai appris la technique de multiplier par racine de 2. Ok, j'ai appris à multiplier par racine de 2. Donc, ça fait racine de 2 au carré qui fait 2. Et au numérateur, 1 fois racine de 2, racine de 2. Donc, racine de 2 sur 2. Alors bon, j'ai pris racine de 2 parce qu'il est bien connu ce nombre, tout simplement. Mais ça marche pour d'autres nombres. Par contre, en revanche, si je prends des nombres un petit peu plus complexes, 3 moins racine de 2, donc l'inverse, ou 3 moins racine de 2 de 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 3 moins racine de 2. Sauf que pour avoir l'inverse de ce nombre, pareil, je veux pas de racine carrée. Donc là, la technique que je vous l'ai donnée cette année, c'est multiplier par conjugué. Donc ça fait 3 plus racine de 2. On fait pareil, 3 plus racine de 2. Au dénominateur, j'ai une identité remarquable. Donc ça fait 3 carré moins racine de 2 au carré sur 3 plus racine de 2. Ce qui fait donc 3 plus racine de 2 divisé par 9 moins racine de 2 au carré, donc moins 2. Ce qui fait 3 plus racine de 2 divisé par 7. Vous voyez? Bon, ça, c'est des techniques qu'on utilise pour les réels. Calculer des inverses où on n'aime pas avoir des racines carrées. Là, c'est le même principe. Pour des complexes, comme on n'aime pas avoir du i au dénominateur, et du coup, on va tout d'abord voir ce que ça fait. Et après, on va se débrouiller pour pas avoir le i. Donc, 1 sur z. Vous dites que ça fait 1 divisé par 4i. Mais comme j'aime pas avoir mon i au dénominateur, qu'est-ce que je vais faire? C'est la même technique ici, ok? Ici, donc, alors là, on a deux manières de faire. Donc, je vais vous montrer les deux chemins. Pareil, en maths expert, très souvent, vous allez trouver deux chemins possibles pour un même exo, ou plusieurs chemins possibles pour un même exo. Donc, soyez pas choqués. Si vous ne faites pas la même chose que vos camarades exactement, faut pas être choqué. En maths expert, on est ouvert à beaucoup de choses. Pour un même exo, il y a plusieurs manières de le résoudre. Après, il y a des manières plus rapides que d'autres. Justement, on va voir lesquelles sont plus rapides. Alors, je vais vous montrer la manière la plus longue, et donc que normalement on fait de façon générale, et je vais vous montrer après la manière un peu plus rapide, que certains auront. Donc, a priori, si je vais éliminer mon 4i au dénominateur, je multiplie par 4i au numérateur et au dénominateur. Comme ça, du coup, j'aurai du i carré, et i carré, ça fait moins 1. Donc, je multiplie par 4i au numérateur, et au dénominateur, du coup, j'ai fait 4i fois 4i, qui va me donner mon fameux 4i carré. Donc, du coup, ça fait 4i divisé par 4 fois 4, 16, i fois i carré. Oui, parce que là, 4i, c'est 4 fois i, en fait, fois à nouveau 4 fois i. Donc là, je peux permuter les termes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 4 fois 4, i fois i carré. Ok? J'espère que c'est bien clair. Alors là, vous allez voir, déjà, première chose qu'on voit, j'ai 4, j'ai 16, donc je peux simplifier. Ça fait 1 quart. Fois i divisé par i carré. Ça fait donc 1 quart multiplié par i divisé par i carré. I carré, je rappelle, c'est moins 1. Donc, du coup, vous avez i divisé par moins 1. Ce qui veut dire, donc là, vous avez moins 1 quart directement. I. Voilà comment on peut faire. Donc, ça, c'est la méthode un peu plus longue. La méthode un peu plus rapide, vous avez 4 fois i.
Ok, vous dites c'est 4 fois i, moi je veux juste éliminer i. Donc du coup, je multiplie juste par i. Donc j'ai 4i, je multiplie par i au dénominateur, qui va me faire apparaître mon i carré. Et donc là, ça va me donner quoi? Ça va me donner i divisé par 4i carré. Ce qui veut dire ça va me donner i divisé par 4 fois moins 1. Ce qui va me donner donc la chose suivante, moins 1 quart de i. Ok? Là, pareil, il faut être à l'aise en maths experte au niveau des fractions, tout ça. Là, vous voyez, je vais un peu plus vite. Ok? Bon, pourquoi hein? 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et donc, du coup, j'ai i fois 1. Donc, du coup, c'est pour ça que j'écris moins 1 quart fois i. Ok? Lui, bah, je le mets à droite. Ou bien, si vous préférez, c'est aussi la même chose, c'est aussi égal à moins i divisé par 4. Ok, mais moins i, bon, on n'aime pas trop écrire ça comme ça, donc on écrit un quart de i directement, enfin moins un quart de i. Voilà, ça c'est une habitude qu'on a avec les complexes pour ne pas s'embêter. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.